Nous voilà avec l'éthique, très important, l'éthique. Même si au premier niveau on n'en aura pas vraiment besoin, du moment qu'on va poser les mains même sur un proche, il y a un minimum à savoir, hein, et essayer de ne pas tomber dans certains pièges. Comme j'ai dit, le besoin de reconnaissance qui joue de très mauvais tours, hein, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être aimé, et pourquoi il est très important de se soigner avant, de s'occuper de soi, d'abord de travailler, surtout quand on aura le niveau 2 avec les outils, et sinon déjà en méditation. La méditation fait partie des bases du Reiki, donc il ne faut pas la négliger, d'accord? Donc méditation, précepte, le travailler, c'est très important, c'est les athées aussi, parce que ça permet aussi de nettoyer un peu tout ça. Et c'est vrai que le pire là-dedans, lorsqu'on va vouloir s'occuper des autres, prendre soin des autres, c'est justement ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour qui joue vraiment des tours. L'enfer est pavé de gens de bonnes intentions. C'est tout à fait ça. Lorsque tu as envie de faire quelque chose de bien pour quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que tu n'as pas un intérêt à vouloir le faire? Lorsqu'on part en méditation sur ça, on se rend compte que la plupart du temps, lorsqu'on pose un acte, que ce soit même faire un cadeau à quelqu'un, on se rend compte que si on fouille bien, c'est souvent pour capter l'amour de l'autre et l'attention de l'autre. Donc ce besoin de reconnaissance. Donc c'est pas quelque chose de gratuit. On ne fait pas la chose gratuitement. Même si nous, on ne réclame pas d'argent, d'accord? C'est pas un acte gratuit. Vu que, quelque part, on demande que l'autre nous apporte un bien-être, que ce soit par son regard, que ce soit par le fait qu'il nous dise merci par son regard, que ce soit par le fait qu'on va se donner une bonne image. Quand même, je fais des choses bien pour les autres. Ça aussi, attention, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous piège. Hein. Le fait d'avoir une bonne opinion de soi. Je suis une bonne personne. Voilà, je suis une bonne personne. Il faut savoir aller fouiller un petit peu dans notre partie sombre et accepter notre partie sombre. Souvent, lorsqu'on a besoin d'être une bonne personne, c'est qu'on a vraiment peur de notre partie sombre. Mais elle fait partie de nous. Et il faut l'aimer aussi. C'est elle aussi qui nous fait avancer. C'est comme l'électricité. Il y a un plus, il y a un moins. Si on n'avait que le plus ou le moins, on n'aurait pas d'électricité. Donc, il faut s'aimer, savoir s'aimer avec tout. Savoir être bienveillante envers cette partie sombre, envers aussi notre partie, notre moi, qui est un enfant et qui a souffert et qui veut exister, mais qui nous pousse parfois à faire des choses. Et il faut être un petit peu ce parent pour ce moi-là et être plein d'amour pour lui. D'accord? Et faire attention vraiment quand on a l'impulsion de dire « Ah, je vais aider un tel ». Hop, se centrer et se demander qu'est-ce qui me pousse vraiment à vouloir aider la personne. Tu verras que c'est rarement un acte gratuit. Il y a toujours quelque chose derrière. Et surtout, quand je dis ça, ne pas répondre tout de suite. Non, 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 c'est pas moi. Non, je veux pas d'une réponse rapide parce que souvent la réponse rapide, c'est pas la bonne. Hein. C'est lorsqu'on part en méditation que là, on se rend compte qu'effectivement, qu'est-ce qui se cache derrière mes actes. Ok? Et souvent, donc, lorsqu'on veut faire quelque chose de bien pour les autres, en fait, la plupart du temps, on apporte plus de pagaille qu'autre chose. Qui sait qui n'a pas vécu l'ingérence de papa, maman, tata, qui est venu parce qu'il pensait que c'était bien pour nous,
et qui a fait quelque chose de tout son grand cœur, et en fait, ça nous a mis plus dans la merde qu'autre chose. Ok? Mais là, c'est pareil. Vouloir intervenir sur quelqu'un qui n'a rien demandé, hein, parce que ça, je l'ai vu aussi des fois, hein, des premiers niveaux qui sont en manque de reconnaissance, qui ont besoin et qui sont aussi en mode sauveur, je sauve le monde, dans une réunion et qui sont là et qui voient quelqu'un qui ne sont pas bien, ils vont vers la personne et disent, je vais te faire du Reiki. Mais la personne n'a rien demandé. C'est une agression, quelque part. On peut proposer à la personne, écoute, si t'es pas bien, je peux te faire du Reiki, mais on va pas là et paf, je t'impose, tu as besoin du Reiki, donc je te fais du Reiki. Déjà, ça c'est pas terrible. Donc déjà, il faut l'approbation de la personne. Mais tu vois, quelque part, chez moi, les mauvaises habitudes reprennent le dessus. Hein. On avait dit que ici, on suivait le manuel et que à côté, je commençais. Et en fait, je fais comme un stage, je commence à parler et après, je ne m'occupe pas du manuel. Donc, ça, c'est pas. Finalement, oui, c'est bien, mais c'est pas bien non plus parce que quand même, il faut voir ensemble le manuel vu qu'on l'a pas vu ensemble. D'accord? Donc, je me recale et on revient. Donc, la confidentialité, très important. Respecter la confidentialité des informations reçues de la personne pendant un soin. Ça, c'est très important. Hein, on ne va pas papoter et dire aux autres, ah, tu sais, j'ai vu un tel, il n'est pas bien, il a ceci, il a cela, tu sais pas, il a ça dans la vie. Savoir se taire, très important, savoir se taire. Ne pas poser un diagnostic. Leur équipe peut compléter avantageusement un programme de soins de santé en accélérant leurs effets ou en limitant les effets secondaires de certains traitements. Ils ne substituent pas non plus à ceci. Le praticien ne pose pas de diagnostic, ne donne pas de prescription, et en aucun cas il modifie le traitement médical ou psychologique. Le Reiki est une thérapie, mais on n'est pas thérapeute. Complémentaire et non alternative. Un praticien Reiki ou même un enseignant n'est pas pour autant thérapeute, sauf si un cursus dans la relation d'aide ou dans une autre discipline a été entrepris. Ok. Donc effectivement, on ne pose surtout pas de diagnostic. On a vu avec le Biozen que c'était juste une indication qu'il y avait à ce moment M un petit problème. Voilà, c'est tout. Hein. On ne part pas dans des diagnostics et même, attention, hein, ceux qui sont un peu médiums, c'est-à-dire ceux qui ont un petit peu de voyance, et que le Reiki va faire en sorte que cette capacité va se développer. Le côté intuition va se développer avec le Reiki. Il faut faire attention de savoir se taire aussi, ok, sur les informations qu'on peut recevoir. Parce que j'ai souvent des personnes qui me disent, voilà, je reçois des informations, est-ce que je dois lui dire non? La plupart du temps, lorsqu'on a un petit peu de médiumnité et qu'on nous donne des informations, c'est pour nous, ce n'est pas pour l'autre. Hein. C'est pour nous, pour notre propre avancement, c'est-à-dire qu'on va recevoir des informations pour s'aider. Et quelque part, une fois qu'on aura su maîtriser l'émotionnel qui va avec, d'accord, c'est ça, c'est la maîtrise de l'émotionnel et de l'information. Une fois qu'on aura passé ce cap-là, on va nous faire travailler la médiumnité d'une manière différente. Mais c'est en aucun cas pour aller dire à l'autre, attends, on m'a dit ça, d'accord, ça, on n'en vient pas là, hein, surtout pas. Ça peut être plus perturbant qu'autre chose dont on ne le fait pas. Et donc, effectivement, on n'est pas thérapeute du tout. Hein, et le Reiki n'est pas une thérapie. Ça va pouvoir venir aider, mais c'est tout. Et c'est vrai que ça va limiter les effets négatifs des traitements allopathiques. Et surtout, si la personne, on lui a fait une prescription, ne pas lui dire d'arrêter son traitement. On n'est pas médecin. Très important. Après, ne pas imposer un soin. Ça, on en a parlé en début, d'accord ? Chacun a son chemin et on doit le respecter. Un praticien qui insiste est souvent un praticien qui fait une projection de ses propres angoisses sur l'autre, hein, et a un besoin de reconnaissance des autres ou de la sienne.
Demandez-vous ce qui vous pousse à agir. C'est une notion importante à acquérir, car au deuxième niveau, on apprend à traiter à distance et on assiste à des dérives. Très important. C'est un petit peu comme le parent qui va, entre guillemets, emmerder son gosse parce qu'il a des angoisses. Alors, comme il a des angoisses, il va projeter ses angoisses sur ses enfants. Et du coup, les enfants, des fois, ils n'en peuvent plus parce qu'ils sont obligés de gérer l'angoisse du parent. Donc, avant, en fait, de projeter ses propres angoisses, demander toujours qu'est-ce qui me pousse à agir et essayer de se traiter soi avant de traiter les autres. Très important. Puis, ne pas choquer. On respecte les valeurs de l'autre, on n'impose pas ses croyances, ses visions, ce que j'ai dit tout à l'heure. Face à une personne désireuse de mieux être ou en quête de clarté, d'authenticité ou en difficulté particulière, le praticien Reiki saura, par une attitude juste, faire preuve d'humilité, sans s'ingérer ni interférer dans la vie du receveur, l'encourageant à prendre l'initiative sur le chemin de sa vie. Non seulement vous êtes responsable de votre propre pratique, vous êtes aussi également moralement tenu en tant que praticien de ne pas altérer la réputation du Reiki par vos conceptions personnelles et vos actes. C'est très important. Le Reiki, c'est une mauvaise réputation. Actuellement, c'est à cause des praticiens qui font du n'importe quoi. Ok. Donc, dans le pas choqué, on a vu concernant ceux qui démarrent leur médiumnité, qui reçoivent des messages et qui se permettent de dire des choses qu'ils n'ont pas à dire. D'accord. Donc, ça c'est un cursus personnel d'apprentissage pour soi, c'est tout. Pour savoir gérer son émotionnel, on n'est pas là pour être des messagers des uns et des autres. Et puis après, on n'est pas des thérapeutes. Donc, tant qu'on est dans la famille, les amis, voilà, ces mises en garde sont suffisantes. Par contre, si par la suite, on veut le faire au niveau professionnel, ne pas oublier que le Reiki ne forme pas à être thérapeute et ni à l'accompagnement. Le Reiki apprend uniquement à savoir être un bon canal. C'est tout. Donc, si on veut s'occuper des autres, il est indispensable pour moi que tu fasses des stages de la formation d'aide, de la formation à l'accompagnement des autres. Effectivement, ils ne sont pas donnés. Le pourquoi, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers le Reiki parce qu'ils se disent « je vais pouvoir changer de profession pour pas cher ». Pourquoi ? Parce qu'ils voient que souvent, certaines, on va dire, formations, que ce soit en hypnose ou autre, une fois qu'on a fait le tour, qu'on arrive au diplôme, ça coûte très cher. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il faut des heures de formation. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est justifié, surtout que ça monte très vite si on se déplace, qu'il y a l'hébergement. Donc, effectivement. Mais pour être praticien professionnel Reiki, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, il est important d'avoir eu une formation à la relation d'aide, à l'accompagnement. Très important. Voilà. Donc, ici, je t'ai mis quelque chose pour la réflexion. Les singes de la sagesse, c'est une image qui existe au Japon. C'est vraiment des statues qui existent au Japon, qui fait partie donc des sanctuaires du temple Nikko au Japon. Et c'est je n'entends rien, je ne dis rien, je ne vois rien. Qu'on peut l'interpréter de différentes façons, mais c'est ça. Quand on parle le silence est d'or, ce n'est pas rien. On a tendance à trop parler en Occident, trop être dans parler pour rien dire, parler pour se montrer, parler pour sauver. Qui ? On ne sait pas, mais on essaie de sauver. Donc c'est vrai que je peux paraître un petit peu dur, mais c'est quelque part pour mettre les bases dès le départ, que le Reiki, c'est avant tout quelque chose pour soi, pour son propre travail. Et vraiment, au bout de quelques années, qu'on aura travaillé sur soi, qu'on peut faire aussi ce travail en complémentarité avec d'autres énergéticiens. Là, on pourra vraiment s'occuper des autres et qu'on pourra faire les choses comme il faut, mais ça commence par soi.
Donc, premier niveau, juste soi, encore soi, et à côté un petit peu la famille et les proches. Et niveau 2, ça sera quelque part pareil, parce que j'estime que la personne n'a pas assez nettoyé en elle pour pouvoir allègrement passer sur des personnes qu'elle ne connaît pas du tout. Donc voilà, c'est l'expérience, c'est la maturité énergétique qui est importante. Donc là, c'est les interprétations des petits singes. De ça, tu n'as pas besoin de moi. Donc le protocole science requiert une autre personne, ça on le verra avec la vidéo. On va arrêter là, la vidéo, et je te dis donc à tout de suite avec les autres. Ok? Allez.